Bonjour YouTube. Je vais vous parler de ce qui est selon moi le meilleur système de chauffage du survivaliste, donc le poêle à bois. Alors pourquoi le poêle à bois? Parce que au niveau installation et coût d'achat, c'est pour moi le plus intéressant au niveau tarif. Parce qu'un poêle à bois, on va dire premier prix, moi celui-là par exemple je l'ai acheté 400 euros. Avec les conduits j'en ai à peu près pour 500 euros en tout. Et au niveau installation, une fois qu'on a pris les bons matériaux, condition d'avoir déjà une arrivée de cheminée, en quelques minutes c'est monté quoi. Donc je vais vous parler du poêle à bois qui est le meilleur investissement pour le chauffage d'un survivaliste pour plusieurs raisons. C'est que du coup ça marche au bois, donc quand on est comme moi entouré de forêt, on peut très bien aller couper son bois et se faire un stock pour chauffer l'hiver. Et je vais vous parler aussi de la sécurité. C'est que c'est un poêle qui marche avec du feu du coup, hein. C'est un peu con ce que je dis. Mais on peut avoir des parts de feu de cheminée, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est pour ça que je veux parler aussi sécurité. Et puis je vais vous parler aussi de pourquoi j'ai choisi ce modèle-là. Parce que c'est un modèle qui m'intéressait tout simplement pour cette partie, ce support qui permet de réchauffer ou de maintenir au chaud des aliments, comme une casserole de soupe, hein, comme une tasse de café tout simplement. Voilà, juste sa tasse de café là, on peut poser sa casserole de soupe. Voilà. On peut poser, ça maintient au chaud les aliments. Après, il faudrait que je fasse le test, peut-être faire cuire de la soupe, je sais pas. Je sais que nous, on a toujours des briques Liebig à la maison. À mon avis, ça suffit pour faire réchauffer la soupe Liebig, hein. En cas de coupure de courant, j'ai de quoi faire chauffer ma nourriture, faire chauffer ma soupe. Voilà. Après, pourquoi mon choix s'est porté sur un poêle à bois? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des poêles à granulés, des cheminées, plusieurs types de chauffage à mazout. On peut trouver beaucoup de types de chauffage, hein, autres que l'électrique, bien sûr. Donc pourquoi moi je me suis porté sur un poêle à bois, c'est que tout simplement c'est autonome. Ça veut dire on met sa bûche, on allume son feu, on met sa bûche. Savoir qu'un poêle à granulés, il vous faut une arrivée électrique pour pouvoir faire tourner une vis sans fin, qui va permettre d'amener les granulés dans le foyer. Le jour où vous avez une panne de courant, ça ne marche plus. Donc c'est pas autonome. J'ai ma cousine moi, qui a eu il y a 2 ans une coupure de courant chez elle. Elle était toute contente parce qu'elle s'était acheté un poêle à granulés, puis elle s'est rendue compte que sans électricité, le poêle à granulés ne marche pas. Donc sans électricité, ils n'ont pas de chauffage. Alors pour un truc qui permet de brûler du bois, une énergie alternative à l'électricité, au final ils se retrouvent bloqués quand même dans les mêmes conditions que s'ils avaient un chauffage électrique, quoi. Donc pour moi le poêle à granulés dans le cadre de la survie, je parle bien dans le cadre de la survie, n'est pas intéressant du tout. Après un poêle à bois par rapport à une cheminée, c'est l'installation. Une cheminée c'est beaucoup plus cher à l'installation, ça vous force à créer une petite maçonnerie pour recevoir le foyer. Et puis à l'entretien, c'est plus simple, un poêle à bois, vous le sortez, vous le mettez dehors. Moi celui-là je peux complètement le démonter pour pouvoir le nettoyer. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus au niveau de l'entretien. C'est vraiment simple.
Puis après pareil pour le ramonage, hein, on peut le faire de l'intérieur, bon ça salit un peu, mais bon on démonte, on tire le poêle à bois, on démonte le conduit, on passe le hérisson dans la gaine qui est dans les combles, on nettoie les tuyaux qui sont là, et voilà quoi. Après moi je vais vous parler niveau sécurité. Niveau sécurité, ben moi je vous conseille, donc là j'en ai pas encore acheté, moi je l'ai acheté ce week-end le poêle, donc j'ai pas encore acheté on va dire le côté sécuritaire du poêle à bois, mais bon moi je conseille d'avoir avec soi toujours une bûche de ramonage, non, avoir avec soi ou disons prévoir d'en acheter des bûches de ramonage, et il existe aussi des fumigènes, donc en cas de départ de feu de cheminée. Donc ça, vous l'entendez, hein, ça fait un ronflement dans les conduits. Vous avez des espèces de fumigène en fait que vous mettez dedans et qui va étouffer en fait. Donc ça va faire une fumée, ça va étouffer le feu. Donc le départ de feu de cheminée, ça va tout étouffer. Donc ça, j'en ai pas, donc je vous le présenterai quand j'en aurai acheté, hein, parce que pour le moment, je ne l'ai pas encore. Et sinon, un truc tout simple, tout simplement, vous versez de l'eau dedans et la vapeur d'eau en fait qui va être dégagée par la chaleur du poêle va monter dans le conduit et va étouffer pareil de la même façon les flammes. Après le mieux c'est de... Bon moi j'ai une maison à un étage donc je peux facilement accéder au toit. Le mieux c'est de pouvoir monter sur le toit et de mettre un seau d'eau dans la cheminée de façon à éteindre pour éteindre le feu qui se serait déclenché dans la cheminée. Donc pareil, question sécurité, il faut toujours avoir avec soi un gant qui protège de la chaleur. Donc moi il a été fourni avec le poêle celui-là. Donc ça va être utile tout simplement pour ouvrir et fermer la porte, pour pouvoir remettre des bûches. Hein. Voilà. On ouvre, on met le gant, on ouvre, on ferme la porte. Pour pouvoir régler le tirage. Donc là c'est un système de boutons qui se vissent, qui se dévissent. Il peut y avoir des trucs qui s'ouvrent, qui se referment, mais bon c'est pareil, une fois que le poêle est à température, c'est chaud quoi, donc on peut se brûler. Donc avoir ça, c'est très bien. Après au niveau consommation, là celui-là j'ai pas encore pu le tester parce que je ne l'ai pas encore allumé. Mais au niveau consommation, à peu près ça correspond enfin moi dans mon ancien poêle que j'avais avant, ça correspond à peu près pour chauffer la maison. Donc moi j'ai une maison qui fait 100 mètres carrés, le salon fait une cinquantaine de mètres carrés. Donc déjà moi j'ai pris un 8 kW parce que c'est ce que j'avais avant, ça suffit largement pour la superficie que j'ai. Après c'est par rapport au volume, donc il faut regarder les hauteurs sous plafond et tout ça, mais bon ça change pas grand chose, hein. La cote est entre 2,40 et 2,50 la hauteur sous plafond, donc ça change pas énormément. Il faut compter à peu près 2 grosses bûches dans la soirée pour mettre une température entre 20 et 22 degrés sans utiliser l'électricité, quoi. Parce que moi le but aujourd'hui c'est surtout d'économiser en électricité, parce que moi j'ai un chauffage électrique, hein, je suis chauffé à l'électrique dans la maison. C'est d'économiser cette dépense électrique en mettant des bûches, en mettant un petit coup de feu le soir. Et moi j'évite de faire tourner toute la nuit, hein. Il y en a qui le font, moi j'évite, je mets tant que je fais chauffer, je regarde mon petit film de la soirée à la télé, et après je le laisse s'éteindre naturellement. Donc je peux aller me coucher, il reste 2-3 braises, mais bon je ne vais pas réalimenter de façon à relancer un feu pendant que je suis au lit. On ne sait jamais, hein, s'il y a un incendie qui se déclare au milieu de la nuit, après je fais comment? Il ne me reste plus qu'à sortir mes gosses et avoir mes yeux pour pleurer parce que j'ai plus de maison, quoi. Donc moi je mets juste un petit coup le soir pour faire chauffer la maison. Comme ça moi les convecteurs se coupent, les convecteurs électriques se coupent, et je fais une petite économie électrique
Bon, ça peut être pas mal, hein, parce que moi, sur le dernier poêle que j'avais, on n'a pas fait tourner l'année dernière, on a pris 30 euros par mois d'électricité. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. On a pris 30 euros par mois d'électricité en un an. Bon, on a changé aussi on est passé d'une gazinière à une plaque électrique, donc ça y fait aussi, mais d'ailleurs la gazinière, je l'ai toujours dans le garage parce que comme nous on est dans un coin isolé, on a souvent des coupures de courant en hiver, dès qu'il tombe 30 cm de neige, on a une coupure de courant. Donc j'ai toujours la gazinière au garage et comme ça, si je dois faire chauffer un plat de pâtes ou un truc comme ça, j'ai ce qu'il faut aussi pour pouvoir me dépanner avec ma gazinière. Donc parlant électricité, enfin, économie d'électricité, moi j'ai économisé à peu près, on va dire une vingtaine d'euros par mois, puisque nous on est mensualisé. Donc à la fin de l'année, ça fait pratiquement 200 euros quoi. 200 euros d'économie sur un poêle qui en fait 400, bon, on fait vite le calcul, hein, en 2 ans il est remboursé. Donc c'est un investissement, mais un investissement rentable. Voilà, c'est un investissement rentable. Sachant qu'il est garanti 5 ans par exemple ce poêle. Donc, donc en 5 ans il est remboursé quoi. En 5 ans il est remboursé. Que dire d'autre? Donc moi j'ai pris donc, mon premier poêle, pourquoi j'ai changé mon premier poêle? Parce que c'était un poêle premier prix, j'avais payé 300 euros en tôle, tout en tôle, enfin en tôle, en ferraille. Je suis parti sur celui-là parce que celui-là il est en fonte et que la fonte retient mieux la chaleur. Du coup ça évite les déformations du poêle parce que moi l'autre il était complètement, je l'ai fait tourner 3 ans, il était tout déformé, toutes les tôles sur le côté c'était vrillé tout ça. Donc là, ça évite la déformation, ça retient mieux la chaleur, donc ça emmagasine un pouvoir calorifique dans les conduits, et puis même quand le poêle est éteint, il continue à diffuser de la chaleur pendant un petit moment. Donc plus, on va dire, moins de consommation, ça consomme peut-être un peu moins, je sais pas, il faudrait que j'essaye. Je pense qu'il aura une consommation inférieure que le poêle que j'avais avant. Et puis oui, puis le prix, parce que 400 euros pour un poêle, enfin je sais pas si vous êtes déjà allé vous renseigner un peu sur les prix des poêles, on n'a pas grand chose pour 400 euros. Donc 400 euros, moi ça m'avait l'air tout à fait raisonnable. Et puis voilà quoi. Donc je vois pas quoi vous dire d'autre. Au niveau de la consommation donc en bois, comme je vous dis, moi j'ai la chance d'avoir des bois autour de mon habitation. Donc en cas de crise, je peux très bien les couper du bois. Après j'ai encore la chance d'avoir un bûcheron, enfin un gars qui fait du bois de chauffage dans ma rue, un peu plus haut. Donc l'année prochaine je pense qu'on ira lui acheter du bois à lui. Et j'ai encore une troisième chance par rapport au chauffage au bois, c'est que mon beau-père étant agriculteur a des bois. Donc je vais régulièrement lui donner un coup de main pour sortir pour couper ses arbres, pour couper son bois, sortir, mettre sur le tracteur. Donc quand j'ai besoin de bois, je vais le voir, puis je lui demande, je me remplis le coffre de bois, puis je reviens à la maison, quoi, puis j'ai mon petit stock de bois pour la semaine, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour moi le poêle à bois était très intéressant au niveau en termes de chauffage alternatif en cas de crise, en cas de panne d'électricité, en cas de n'importe quelle raison qui ferait que je serais privé d'électricité en plein hiver et que il faudrait que je chauffe la maison par un autre moyen. Donc pour moi un très bon investissement et une très bonne méthode alternative. Voilà. Allez, merci, au revoir.